Si vous n'êtes pas satisfait ou satisfait et si vous êtes coincé dans un travail que vous n'aimez pas et que vous cherchez en fait à changer, que faut-il pour laisser votre course des rats de 9 à 5 ou de 2 à 8 travailler pour vous-même, définir votre propre horaire et éventuellement atteindre la liberté financière? Eh bien, dans cette vidéo, je vais discuter de ce que je crois être les 5 étapes essentielles pour quiconque essaye d'atteindre la liberté financière. Mais d'abord, je m'appelle Télimax et sur ma chaîne, je partage des conseils et les vidéos de stratégies comme celle-ci qui vont vous permettre en fait de comprendre le business donc de Amazon FBA et la création de marques propres. Donc, si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo, eh bien, pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Très bien, nous allons commencer. Henry Ford a dit un jour que vous pensiez que vous le puissiez ou que vous ne le puissiez pas, vous avez raison. Et que voulait-il dire par là? Eh bien, quand il s'agit de faire quoi que ce soit dans la vie, tout commence ici, maintenant. Si vous croyez pouvoir faire quelque chose, vous le pouvez. Et si vous croyez que vous ne le pouvez pas, vous ne le ferez probablement pas. C'est donc la première étape, s'engager envers soi et croire en soi pour faire un changement. Le problème avec la société et les gens qui travaillent un 9 à 5 typique en fait et qui sont mécontents, c'est que la plupart d'entre eux s'en plaindront tout en se présentant au travail tous les jours. Regardez autour de vous, parmi vos amis, vos entourages, votre famille. Les gens deviennent généralement complaisants et ne lèveront même pas le petit doigt pour faire quoi que ce soit à propos de leur situation tant que la situation ne sera pas trop inconfortable. Vous devez vous demander dans quelle mesure votre situation actuelle doit être insupportable avant de prendre des mesures. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment motivé ou que ce n'est pas assez inconfortable, alors vous n'allez pas probablement voir à travers et vous finirez par vous présenter au travail tous les jours jusqu'à votre retraite, comme tout le monde en fait. La première étape est donc: à quel point voulez-vous que vous vous engagez à consacrer le temps nécessaire pour mener à bien ce business jusqu'à la fin? Deuxième étape, choisir une entreprise. Tout le monde est différent. Nous avons chacun nos propres personnalités, nous avons en chacun nos intérêts et nos passions. Et je sais que j'enseigne donc ici Amazon FBA sur ma chaîne YouTube, mais Amazon n'est peut-être pas en fait finalement faite pour vous. J'ai choisi Amazon FBA car il correspond à mon type de personnalité et à mes objectifs de style de vie. J'ai dirigé ma propre entreprise en fait sur internet au cours des 3 dernières années et j'ai spécifiquement recherché des flux de revenus qui fournissent un revenu passif et bien sûr Amazon FBA correspond à la facture. Mais vous pourriez être plus une personne pratique peut-être ou aimer travailler avec des clients en tête-à-tête et donc Amazon n'est peut-être pas faite pour vous. Mais la clé est ici de déterminer quel type d'entreprise vous convient et de vous y engager et faire un effort honnête pour en apprendre davantage sur le modèle économique. Le problème avec la plupart des gens est qu'ils ont un syndrome de l'objet brillant. Une nouvelle vidéo ou une annonce apparaît sur un type de nouvelle entreprise promettant monts et merveilles et ils sautent à bord pendant quelques semaines et quelques mois. Puis, devinez quoi? Quand ils se rendent compte que c'est plus de travail qu'ils ne l'avaient prévu et qu'ils ont réellement pris des mesures et échoué, eh bien, ils blâment le modèle commercial de ne pas fonctionner et ils passent à l'objet brillant suivant. C'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Par exemple, vous êtes tombé sur un business model, par exemple, de dropshipping. Vous vous dites, ah, c'est bon pour moi. Au bout de quelques mois, vous avez compris la réalité du business model et vous vous dites, mais en fait, non, ce business model, ça ne fonctionne pas, c'est très mauvais, ça m'agace. Voilà, tout ce qui est dropshipping est pour vous source de problèmes.
Et je suis même prêt à parier que vous êtes nombreux à regarder cette chaîne, cette vidéo en ce moment. Et si vous avez posté dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais entendre votre histoire. Le problème est que si c'est trop de travail pour vous et ou si vous l'avez essayé une fois et que vous avez échoué, eh bien le problème n'est pas le modèle commercial. Le problème, c'est vous. Il y a des gens qui réussissent dans chaque entreprise. Donc si vous échouez, vous ne faites pas quelque chose que les gens qui réussissent font tout simplement. Et l'échec fait partie du processus. La clé est ici d'analyser et d'en tirer les leçons afin que vous puissiez en fait appliquer ces connaissances. Si vous continuez à sauter d'une idée d'entreprise à une autre, à la recherche du moyen le plus simple et le plus rapide de réussir, vous ne réussirez jamais. Très bien. La deuxième étape consiste à choisir un modèle d'entreprise qui vous convient. Maintenant, la troisième étape, fixer des objectifs et créer un plan pour atteindre ces objectifs. Parfois, je crois que les gens pensent que parce que c'est une si petite chose qu'ils ne se soucient pas du tout de cette étape, qu'ils vont simplement la suivre et la prendre jour après jour. C'est ce qui arrive par exemple lorsque les gens commencent le business Amazon FBA et ils se disent bon, la création donc de marque propre, donc c'est le branding autour du produit, bon, c'est une petite étape alors que c'est justement là où vous allez apporter l'identité même de votre boutique, de votre produit sur Amazon pour que votre boutique ou votre produit ou votre niche rayonne dans cette plateforme. Le fait est que chaque entreprise prospère a commencé avec un plan et vous serez naïf de penser que vous pouvez faire la même chose sans en avoir un. Ce que vous devez faire est de déterminer quel est votre objectif final. Que ce soit par exemple pour gagner 3 000 euros, 5 000 euros ou 10 000 euros par mois, bon, ce sont des chiffres, on parle ici de business. Bon, est-ce que c'est pour gagner une somme qui vont vous permettre en fait de pouvoir remplacer votre revenu actuel qui sera votre objectif final? Bon, c'est à vous de réfléchir. Ensuite, une fois que vous avez une compréhension de base du fonctionnement du modèle d'entreprise comme Amazon FBA ici, eh bien vous devez vous fixer des objectifs réalistes basés sur des actions. Et l'objectif basé sur l'action est par exemple de vous dire que vous allez analyser 10 idées de produits chaque jour. C'est quelque chose en fait que vous pouvez réellement faire et réaliser. Fixer un objectif sur les résultats comme comment je trouverai un produit viable d'ici la fin de la semaine et où je vais gagner 3 000 euros par mois en 3 mois. Voilà, nos objectifs basés sur les résultats peuvent être atteints ou non. Vous devez donc définir des objectifs basés sur l'action afin d'atteindre des objectifs basés sur les résultats. Décomposez donc ce que vous devez faire en micro-étapes ou en objectifs pour créer une feuille de route qui vous mène à votre résultat final et rendre chaque étape aussi détaillée que possible en décrivant exactement ce que vous allez faire et quand vous allez le faire. Et s'il y a un délai, fixez-en un et soyez réaliste. Si vous ne pouvez pas consacrer 5 heures par jour à la recherche de produits en raison d'autres obligations, alors ne posez pas cet objectif. En même temps, vous devez vous pousser. Fixer un objectif d'analyse d'un produit par jour est trop facile. De cette façon, vous avez une feuille de route sur papier devant vous sur ce que vous devez faire exactement et dans quel ordre. Donc, chaque jour, vous avez ce qui doit être fait. Cela m'amène maintenant à l'étape numéro 4. Passez à l'action. Beaucoup de gens finissent par être des planificateurs perpétuels et dans le cas d'Amazon FBA, donc des chercheurs de produits perpétuels. Tout d'abord, vous ne pourrez jamais prédire tout ce qui va se passer. Vous ne pouvez donc pas planifier pour chaque situation et c'est là que vous devez être ingénieux. Donc, vous pouvez faire face à toutes les adversités qui se présentent à vous. Il n'y aura jamais de moment parfait ni de situation à risque zéro. Si vous attendez de passer à l'action lorsque vous avez élaboré le plan parfait ou l'idée de produit parfait, eh bien, vous ne finirez jamais par aller de l'avant.
Et une fois que vous avez compris les premières étapes, passez à l'action. Vous pouvez apprendre les étapes suivantes au fur et à mesure. Et c'est comme ne pas apprendre à faire du vélo parce que vous ne savez pas quoi faire. Si vous avez un pneu crevé par exemple, il vous suffit de monter sur le vélo et de partir. Bien sûr, il est bon de comprendre les grandes lignes et d'avoir une compréhension générale de ce qui est impliqué. C'est la raison pour laquelle les formateurs comme moi, en fait, ont créé des formations et des vidéos sur YouTube pour mieux comprendre les lignes générales. Mais c'est à vous maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Allez-y tout simplement et vous allez comprendre au fur et à mesure. Par exemple, vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne vraiment le PPC ou le pay-per-click lorsque vous n'avez pas encore trouvé votre première idée de produit. Et comme je l'ai dit plus tôt, vous rencontrerez des adversités en cours de route. Bien sûr que vous avez besoin de comprendre comment fonctionnent les campagnes sponsorisées en général sur Amazon FBA, mais c'est en forgeant votre produit sur Amazon que vous allez en fait affiner justement cette campagne sponsorisée. Voilà. Eh bien, c'est un fait. Et la façon dont vous les traitez déterminera en fin de compte, en fait, si vous réussirez ou non. Vous ne pouvez pas compter sur d'autres personnes, vous attendre à ce que d'autres personnes vous aident ou vous fournissent des réponses ou ne fassent rien pour vous. Vous devez être débrouillard par vous-même. C'est la compétence la plus importante dont vous avez besoin pour réussir et je ne saurais trop insister là-dessus. Maintenant, bien sûr, si vous essayez de remplacer un revenu pour créer une nouvelle entreprise, vous ne pouvez pas oublier les finances. Demandez à n'importe quelle personne libre financièrement ou financièrement stable et elle vous dira que si vous voulez vous désendetter et créer une richesse financière, eh bien la première chose que vous devez absolument savoir est vos finances. Je suis prêt à parier que certains d'entre vous déjà vous avez un plan budgétaire en place sur le montant que vous dépensez par mois et que vous mettez de côté pour des investissements ou des économies avant de venir s'intéresser à un investissement tel qu'Amazon FBA. Donc, oui, vous devez savoir exactement où va votre argent afin de pouvoir réduire les dépenses inutiles comme les divertissements et les jouets ou si vous dépensez trop comme la nourriture afin qu'ils puissent rembourser toutes les dettes d'intérêt déjà élevées que vous avez. Et comme cela, vous pouvez économiser un budget de filet de sécurité ou un capital d'investissement pour votre nouvelle entreprise. Donc, maintenant, pour suivre mes propres dépenses, j'utilise par exemple un service tel que Mint.com. Ici, c'est 100% gratuit et je ne suis d'aucune façon affilié à eux. Mais si vous êtes sérieux à ce sujet, Mint.com, en fait, vous êtes tout simplement à suivre toutes vos dépenses et vous pouvez créer des budgets afin que vous puissiez en fait commencer à progresser vers la stabilité financière afin que vous puissiez finalement quitter votre travail. Vous devez savoir exactement combien d'argent vous avez besoin chaque mois pour payer toutes vos factures afin qu'ils puissent constituer un filet de sécurité, donc disons de 2, 3 ou 6 mois d'argent économisé en fonction de votre situation et de votre tolérance au risque. Parce que sans filet de sécurité comme sauvegarde, eh bien, vous ne pouvez pas risquer de quitter tout simplement votre travail de jour. Ce qui nous laisse donc ici à la dernière étape, étape 5, donc sachez quand quitter votre travail. Eh bien, je peux d'abord vous dire quoi ne pas faire. Je suggère fortement de ne pas quitter votre emploi au moment où vous commencez à avoir de l'argent de votre côté avec Amazon FBA. Parce que, effectivement, ce business model vous permet déjà de gagner de l'argent au bout de 2, 3 mois ou 4 mois, selon donc plusieurs facteurs tels que tout ce qui est recherche de produits ou installation de votre boutique sur Amazon. Il est important ici d'abord de faire tourner votre business avant de retirer de l'argent pour votre compte personnel. Il est important aussi d'avoir plusieurs sources de revenus afin de ne pas avoir mis en fait tous les œufs, vos œufs dans le même panier et que votre entreprise puisse avoir un bon mois et faire le plein le mois suivant et plusieurs mois d'affilée. Le risque est tout simplement très élevé. C'est pourquoi vous devez mettre en place un filet de sécurité dans votre compte épargne afin
que lorsque vous quittez votre emploi, eh bien, vous avez un plan de sauvegarde en place. Mais avant de quitter, vous devez calculer les risques en fonction de votre propre situation, de la qualité de votre entreprise. Vous voulez regarder en fait comment vos revenus augmentent au cours de ces derniers mois et bien sûr comment se comporte votre propre tolérance au risque. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a ouvert un peu les yeux sur les réalités, donc de la manière de quitter votre travail pour démarrer un business en ligne, surtout avec Amazon FBA ou le commerce en ligne en général. Si vous avez aimé cette vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, eh bien pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book les méthodes et les stratégies qui m'ont permis de créer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez avoir l'ensemble des clés de la réussite avec ce business Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.